on t'en garde, hein. Mais Ouais. pour l'instant, là, on va se mettre bien. On avait trop faim. Plein la panse, hein. Plein la panse, on va tendre de ventre, hein. Excellent. Excellent. Non, pas juste le bout, juste les bouts. T'as dit moi. Attention, attends mon doigt. Attends, Betty. Attends, Betty, parce que j'ai pas envie de niquer les trop beaux trucs là. Les trop beaux trucs. Non, mais là, t'en mets trop en fait. Non, mais regarde, voilà, comme ça. Non, baisse encore. Mais non, mais ça va mettre le. Ah. Mais ouais, baisse encore. Elle est chiante la pétard, putain. Zébé. Bon, je t'ai dit de. Ah, mais là, c'est parfait. Ouais, bah je vais mettre des. T'as des pinces à linge. La meuf, la casse-couille. Montre-nous comment tu es à l'aise. Sors juste la patte. T'as pas besoin de te lever. Juste la... C'est quoi cette madame pisseur? Juste, je me réveille un petit peu. Et après, tout s'explique. Partie boire un thé avec Luna. Je suis partie boire un thé en centre-ville, vers chez moi, à quelques mètres de chez moi. Et c'est vrai que mon chez moi me manquait. Je me manquais forcément. Et quand j'étais en centre-ville hier, ça faisait quelques jours que je me disais, je peux quand même pas quitter le Maroc, rentrer en France pour les fêtes, sans avoir vu H, sans m'être expliqué avec lui, sans être repassé chez moi, etc. Puis hier, tranquille, je bois mon thé et tout, et puis je dis à Luna, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de voir comment ça se passe, j'ai envie de voir si on arrive à discuter, etc. Et du coup, je suis rentrée à la maison. Donc, je suis rentrée à la maison, on a bien discuté avec H, et je vais être sincère avec vous, je vais vous dire le fond du problème. Le fond du problème vient de moi. C'est bien de se remettre en question aussi des fois et d'être consciente des choses. La seule raison pour laquelle je m'embrouille avec H, c'est toujours, mais déjà on s'embrouille jamais, et le peu de fois où on s'est embrouillé, c'est par rapport à ma manière de parler. Ça c'est pas un gros problème que j'ai, parce que c'est pas récurrent dans ma vie de tous les jours, mais ça arrive. J'ai un gros problème quand je m'exprime. J'ai un gros problème d'intonation, j'ai un problème avec l'autorité, j'ai un problème avec tout ça. Quand je donne mon avis ou quand je dis quelque chose, je peux paraître assez directive, assez sans tact, beaucoup trop autoritaire pour certaines personnes du coup qui n'ont pas forcément l'habitude qu'on leur parle comme ça. Et ça, je sais que c'est un travail qu'il faut que je fasse sur moi, et j'essaye de faire ce travail-là sur moi depuis des mois grâce à H, parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. Mais quand on s'engueule, c'est toujours pour la même chose. C'est toujours parce que Mel, tu parles mal. Mel, il y a des manières de dire les choses. Mel, calme-toi, c'est pas comme ça qu'on dit les choses. Mel, revois ton intonation. Mel, je suis pas ton chien. Voilà. Et c'est vrai que ça, je le sais parce que on me le dit depuis des années. Mes proches me le disent. À partir du moment où ma mère me dit, c'est vrai que quand tu t'exprimes, parfois, t'as pas de tact, t'es trop
sais pas comment dire, genre tu crois trop t'es le patron des gens, alors que je vous jure que je me rends pas compte. Et c'est ça le pire qui m'énerve et qui l'énerve lui aussi, c'est que je me rends pas forcément compte quand par exemple je vais te dire, donc ça partait de ça, je vais vous dire c'est quoi la phrase, c'est vas-y va chercher les kebabs. Pour moi vas-y va chercher les kebabs, c'est pas une mauvaise phrase, mais mon intonation peut être interprétée, c'est fou hein. C'est fou, c'est pour ça que je vous disais, on s'est pas embrouillé pour quelque chose d'atroce, Dieu merci, mais on s'est embrouillé quand même pour quelque chose qui a un problème qui persiste, parce que c'est moi et parce que je suis comme ça, et parce qu'il y a personne qui fait changer une personne, et quand on est comme ça, vous voyez, je suis comme ça. Mais par contre, faut que je fasse un travail sur moi-même. Voilà, faut que parfois je réfléchisse avant de parler. En plus, moi, dès que je suis vexée, ou dès que je suis braquée, ou dès qu'on va me reprendre, parfois je peux être pas trop gentille dans les phrases que je réponds. Voilà, hier je suis rentrée, on a discuté, H il m'a dit franchement, t'as quitté la maison alors qu'en soi il n'y avait rien, mais bon, c'est vrai que ça aussi c'est un autre défaut que j'ai, c'est que quand je sens la patate et quand je sais que je suis en tort, bah je fuis, vraiment je fuis. Et ça aussi c'est un travail qu'il faut que je fasse sur moi. Mais voilà, on a réussi à discuter calmement. Il m'a dit écoute, le problème il n'est pas majeur, mais voilà, il faut encore que tu travailles sur toi parce que c'est pas encore bon. Il m'a dit pour moi, voilà, de mon côté, on n'était même pas en embrouille, tu quittes la maison comme ça pour rien alors que c'était une embrouille de merde et tout. Et voilà, ça a été un amour comme d'habitude, posé, parler calmement. Voilà, c'est mon chéri, il est comme ça, il parle, il est toujours calme, il est patient, il prend toujours sur lui. Et c'est vrai que quand t'as quelqu'un comme ça en face de toi, et tu te dis que ouais, c'est vrai, il faut que je me remette en question et il faut que j'arrange certaines choses. Ça rend ouf et ça donne envie de faire les choses bien, parce que vraiment on s'engueule jamais pour des gros trucs. On s'engueule pas parce que chacun va faire sa vie, on s'engueule pas parce que tu vas voir tes potes, on s'engueule pas parce que tu m'as trompé, on s'engueule pas parce qu'on est jaloux, on s'engueule pas parce que tu sors en soirée, on s'engueule pas pour tous ces trucs. Enfin bon, il y a des petits fions qui fusent de temps en temps, je vais pas vous dire qu'on est un couple genre qui s'engueule jamais, mais vraiment on s'engueule jamais pour des gros trucs, jamais. Les seules fois où on s'embrouille, c'est tu parles mal, tu m'as mal parlé, pourquoi tu me parles comme ça, et après voilà, ça dégénère, une phrase plus une autre. Surtout que quand moi je suis partie, ça y est, je refais le monde. Je peux te sortir 1 milliard de phrases horribles à la seconde. Il faut que je fasse attention à ma manière de parler, parce que ça passe à chaque fois, mais ça va pas passer à chaque fois. Il faut juste que je fasse attention à ma manière de dire les choses. Parfois, attention, je parle pas tous les jours mal, hein. C'est juste quand j'ai un peu mal au derche que je parle mal, mais c'est une fois tous les 3 mois, hein, c'est pas tous les jours. Mais voilà, donc du coup, au moins, j'ai revu mon chéri avant de rentrer en France, je suis rentrée chez moi avant de rentrer en France. Là, je vais aller voir les filles, j'ai des affaires à récupérer chez Laura aussi, parce que du coup, je pensais pas rentrer chez moi, donc j'avais fait carrément une valise pour rentrer en France directement pour pas repasser chez moi. Des fois, je suis une vraie drama queen, des fois, je vous jure que je dramatise tout dans ma vie, surtout dans mes relations. Je dramatise tout, bref. Et voilà, et puis au moins je rentre faire les fêtes avec ma famille, je suis saine d'esprit, je suis saine dans ma tête, je suis tranquille. Et voilà, tout est bien qui finit. J'ai bien dormi avec mon rideau. Pas vraiment. Bon, moi je continue de rocking. T'as dit quoi? De rocking. Allez, Afida Turner, c'est parti. Salut ma. C'est l'excitation en fait. JPP. Allez les filles, prenez soin de vous, on se revoit vite de toute façon. Parce que c'est pas une merde. On dirait que je pars pour Ta valise, celle-là, tu la laisses? Voilà, c'est pour Laura. And never get you.